Donc voilà, vous laissez le sorgho dans l'eau et 24 heures après, on le ressort de l'eau. Ok, l'étape prochaine, nous passons maintenant à la pasteurisation dans l'autoclave. Voilà notre autoclave. Voilà notre autoclave. Et voilà notre sorgho. Donc voilà le sorgho dans l'autoclave. Nous allons à présent fermer notre autoclave. Voilà, on le ferme correctement. Et puis on allume. Ok, on attend que ce bouton s'éteigne. Et donc ici c'est très simple. Actuellement la température qui règne à l'intérieur est de 26. Nous on a besoin de cette température. Donc on fait une pasteurisation à 121 degrés. Donc ici lorsque ce niveau passera à 121 degrés, vous allez voir le chronométrage. Le chronométrage sera lancé automatiquement ici. C'est l'avantage d'avoir une autoclave de ce genre. Et c'est automatique, il suffit juste de faire des réglages et puis c'est bon. Donc ici nous faisons une pasteurisation de 30 minutes à 121 degrés. Voilà. Donc voilà, la lumière s'est éteinte. La lumière s'est déjà éteinte. On appuie ici. Voilà, c'est lancé. C'est lancé. Donc voilà, nous venons de finir notre pasteurisation. Voilà, voilà, c'est encore chaud, c'est très chaud. Et là maintenant nous allons le sortir et l'exposer à l'air pour que ça refroidisse un peu. Ok, donc voilà, une fois que la pasteurisation est terminée, je rappelle que vous faites une pasteurisation à 121 degrés pendant 30 minutes. Une fois que cette pasteurisation est terminée, vous sortez votre sorgho de l'incubateur, de l'autoclave plutôt, de l'autoclave, et vous le mettez sur une paillasse. Et je rappelle que la paillasse doit être désinfectée à l'avance. Vous désinfectez votre paillasse à l'alcool ou à l'eau de javel. Vous désinfectez la paillasse à l'alcool ou à l'eau de javel et vous étalez votre sorgho. Vous voyez, c'est encore très chaud. Encore très chaud. Encore très chaud. Voilà. Ok, nous allons passer maintenant à l'ajout du plâtre. Voilà le plâtre. Nous allons passer à l'ajout du plâtre dedans. Pourquoi le plâtre? Le plâtre d'abord, ça permet d'inhiber la fermentation et ça évite le collage des grains. Oui. Donc après avoir ajouté le plâtre, maintenant nous passons au mélange. On passe maintenant au mélange. Voilà. Donc voilà, le mélange est fait. Le mélange est fait. Nous allons passer maintenant à la mise en bouteille. On les met en bouteille. Nous passons maintenant à la mise en bouteille. Nous passons à la mise en bouteille. Les bouteilles doivent être remplies aux 3/4, pas totalement remplies.
Voilà. Vous le mettez soit en bouteille ou en sachet, ou dans les sachets thermorésistants. Voilà. Ok, donc nous voici un peu vers la fin. Et après avoir fait le mélange, il s'agira maintenant de bien mettre en sachet. Vous mettez le sorgho déjà préalablement mélangé avec le plâtre dans un sachet thermorésistant. Je précise que c'est un sachet thermorésistant. Et maintenant, ici, c'est du coton. Vous mettez au bout du sachet et puis vous utilisez des élastiques pour attacher un peu le sachet. Pas fortement, un peu le sachet. Vous voyez ça? Donc voilà un peu comment ça se passe. Comment ça se passe. Et après, maintenant, nous allons les mettre dans notre panier. On va les mettre dans le panier où ils seront réacheminés encore une fois vers notre autoclave pour une deuxième pasteurisation. Et ça, c'est la dernière pasteurisation avant qu'on ne passe maintenant à l'ensemencement avec le mycélium pur. Voilà. Voilà un peu. Donc voilà, ils sont remis dans notre incubateur, dans notre autoclave. Et cette fois-ci, nous n'allons pas oublier de mettre un indicateur de stérilisation. On a un indicateur de stérilisation. Voilà. Voilà l'indicateur de stérilisation. Voilà. Vous voyez ça, 3 traits. Ça nous permet à la fin de voir si notre pasteurisation a été complète. Voilà. Donc nous refermons. Nous allons refermer. Et lancer la seconde pasteurisation. Nous relançons la seconde pasteurisation. Relancer la seconde pasteurisation. Et cette deuxième pasteurisation serait toujours à 121 degrés pendant 30 minutes, toujours. Ouais, comme on a déjà fait, on a déjà lancé notre première pasteurisation. Ouais, actuellement, la température qui est à l'intérieur de 50 degrés, 49 degrés Celsius. Donc, ça va monter jusqu'à 121 degrés Celsius et lancer automatiquement le chronométrage voulu. Voilà. Donc, voici la fin de cette première partie de notre vidéo.